Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est pour la Grande Arène. Le deuxième match de la troisième semaine de la saison 14. On affronte Flozy. 483 000 bannières à vie, négociateur 7 étoiles. Bon, pour le reste, ça devra aller. Donc il a le malveillant, donc lui il a les deux vaisseaux amiraux de la boutique. Donc je m'attends à en affronter au moins un en défense. Pour le reste, donc ouais, une flotte, des flottes correctement développées, peut-être le Don Molos équipement 12, donc c'est un peu moins bien que le mien. Un équipage un peu moins bon pour le Faucon, mais ça reste quand même très acceptable pour cette division. Alors non, on va pas se tromper de personnage. Donc on affronte Flozy. Voilà ce qu'il a dans l'inventaire. Donc General Anakin Skywalker équipement 11. Donc pas un souci. Une grosse Dark Malak, Dark Revan comme d'habitude. Sinon après le reste c'est globalement de l'équipement 12, donc ça devrait aller. Pour le coup, mon adversaire a déjà commencé à attaquer. Enfin il a même fini d'ailleurs. 2101 bannières. Un rapide récapitulatif des défenses, donc Dark Revan one shot, Geonosian one shot. Sœur de la nuit, Ancienne République et Résistance one shot. Pareil pour la flotte. Et one shot pour la team séparatiste. Par contre, les Ewoks, encore une fois, qui font le travail. Donc, en défense, on a des chasseurs de primes ainsi que General King Skywalker avec les clones. En haut, on a l'Ancienne République, Sœur de la Nuit et Premier Ordre. Donc, on va commencer par le bas. Donc, je sais déjà quoi utiliser contre le General King Skywalker, hein, pas de souci. Donc, Luke, Han et Chewie. Alors, on va aller directement dans les rebelles pour éviter de passer 3 heures sur la sélection des personnages. C3PO et Chupio. Hop. En face, il n'y a pas tant de dégâts que ça, malgré le caractère important des personnages. Parce que ils sont équipement 12 et même General King Skywalker est équipement 11. Donc contre des persos reliques, ça va le faire. Mais la stratégie reste la même. Donc en premier, on va impérativement stun Rex. Parce que sinon il donne de la jauge de tour à ses alliés. Par chance, tant que Skywalker est debout, on ne peut pas tuer les clones à côté. Donc si on met la première salve de Han sur Rex, et ben ça va pas déclencher le sacrifice parce qu'il ne peut pas être vaincu tant que General King Skywalker est debout. On peut néanmoins enlever leur protection. Mais comme je le disais, on peut pas les tuer. Donc là on va booster la team, hein. Voilà, Skywalker est à genoux. Donc là il faut juste prier qu'on puisse tuer Five sans déclencher le sacrifice. Donc là par chance il a pris la raillerie, donc bah c'est cool. Donc là je vais aveugler tout le monde, parfait. On va tuer le soldat Arc, hein, sa tourelle vraiment relou. Une grosse salve sur Echo et on tue le dernier clone. Donc là Anakin Skywalker se relève. Et bah, j'ai pas eu le temps de régénérer ma protection. Il s'est pris une grosse contre-attaque, donc c'est parfait. Bon, ça c'est fait. Donc pour les chasseurs de primes, donc pas de Jango Fett en face, donc ça c'est cool. Par contre, il y a quand même les deux états sur Bossk. On va regarder les vitesses. Hein. 240 pour Bossk, donc c'est correct. Boba Fett, modé en attaque, donc je m'attends à ce qu'il fasse mal. Mais 217 de vitesse, donc moi je vais utiliser ma team Empire. Parce que je sais pas où l'utiliser vraiment correctement. Et j'ai déjà eu des idées pour ce qu'il y a en haut. Donc je vais garder les teams en question. Et je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc je vais quand même garder mes grosses teams. Donc la team Empire me paraît être un compromis assez intéressant. Donc là, comme d'habitude, on essaye de mettre un maximum d'entraves de capacité.
Voilà. On va tuer Grido, pardon. Hop. On va passer la jauge de tour à Palpatine pour mettre un maximum d'étourdissement. Essayer de continuer de mettre des entraves de capacité, ça peut être intéressant. Réduire la jauge de tour grâce à Tarkin, donc ça c'est cool, grâce à l'attaque en zone. Là, Boba Fett a l'entrave des capacités, et vu que j'ai l'oméga sur la capacité de Throne, sur sa basique, je peux me permettre de l'étourdir. Donc on va fracture Bossk, on va éviter qu'il puisse jouer un seul tour. Et là, le match est plus ou moins sous contrôle, je pense pas qu'il puisse revenir en face. Mais on va quand même continuer de jouer comme s'il pouvait. Donc là, on met une grosse attaque sur Boba, on achève Cad Bane, une basique sur Dengar, on remet des malus, on achève Boba Fett, parfait. Bon, on continue d'attaquer en zone. Là, ça va être bientôt à ce round de jouer, donc c'est cool. Par chance, le pilote de chasseur a la prévoyance à chaque fois qu'il joue, donc ça, c'est cool, ça permet de préserver une bannière sans difficulté. Bon, par contre, les grenades de Dengar sont vraiment pénibles. Hop. Bon, pour préserver la bannière, on repassera. Hop. Bon, malheureusement, il repasse invisible à chaque tour, donc c'est assez pénible. Ouais, on va lui mettre la fracture. On va garder le plus de bannières possible. C'est pas très efficient, mais tant que je one-shot tout, ça devrait aller. Ok, donc derrière, il y avait quand même quelque chose d'assez solide, c'est cool. Dommage que j'ai utilisé CLS, mais c'est pas trop grave dans un second temps, donc ça va. Donc je pense que je vais faire un miroir avec Revan contre Sarevan, parce que j'ai largement l'avantage de la composition et du stuff. Je vais bricoler quelque chose pour les Géonosiens, donc ça va être quelque chose avec Traya et peut-être et un site, j'imagine. Probablement le premier ordre versus les Sœurs de la Nuit. Ou ouais, non, j'ai peut-être une meilleure idée. Ouais. Donc je vais commencer par le bas, histoire d'être sûr de gérer. Jedi. Hop, Revan, Yoda, Jolie. Et l'ermite Yoda, je vais peut-être garder Bastila, on sait jamais. Quoique non, en vrai, j'ai plus de teams qu'il n'en faut, je pense. J'ai 1, 2, 3, 4... Ouais, j'ai 5 teams restantes, donc ouais, je pense que ça, je peux utiliser Bastia, c'est pas grave. J'ai pas besoin de faire une deuxième team, donc c'est parfait. Donc là, on va déclencher le sacrifice, pas le sacrifice, mais sauveur de Revan très rapidement. Bon là, je suis obligé de focus Ezra, mais bon, ça devrait pas trop me poser de soucis. Hop. Bon, mon Revan est quand même assez solide, un relique 4 contre des personnages équipement 12, ça va le faire. On va booster à fond l'attaque de Yoda. Donc là, on va distribuer les boosts, parfait. Bon, on continue, pas de surprise. J'ai l'avantage du stuff et probablement des modules, donc c'est parfait. On va dispel les boosts sur Bastila, enlever la prévoyance sur Evan, et on va le focus. Parfait. Bon, le match il est sous contrôle. Maintenant, on va essayer de régénérer la protection sur Revan. Et ça devrait le faire sans souci, normalement. Bon, c'est parfait. 60 bannières. Voilà. Bon, il a essayé de me surprendre avec des bonnes teams dans le bac, mais ça sera pas suffisant malheureusement pour lui. Donc là, en réfléchissant, je vais faire le premier ordre versus l'ancienne République,
mes chasseurs de primes contre les sœurs de la nuit et Padmé versus le premier ordre, donc ce qui me laisse mes clones pour affronter ces géonosiens. Je pense que ça va le faire, j'ai l'avantage du stuff encore une fois. Juste, je vais vérifier quelque chose sur la capacité de chef. Ouais, ça concerne que les clones alliés. Ah, mais il y a quand même un bonus pour les alliés de la République Galactique. Donc je vais plutôt mettre Ahsoka pour assurer le match et surtout pour avoir une capacité qui dissipe. Donc on va mettre la capacité commandant sur 5. Hop, parfait. Là, on va essayer vraiment de tomber le leader assez rapidement. On va mettre la capacité de Rairi sur 5. Hop. Je sais pas si ça va marcher, mais bon, on va essayer. Hein. On est là pour essayer des trucs quand même. Hop. On booste les alliés. Hop. Si on peut garder Rex en vie, on va pas s'en priver. Heureusement, la capacité de l'espion a frappé sur 5, donc voilà, malheureusement, 5 est mort. Ok. On va invoquer les alliés pour pas qu'ils contre-attaquent. Ouais, bon, le contre n'est pas aussi exceptionnel que ce que je pensais, mais ça va faire l'affaire, tant mieux. Ok, bon, je le referai pas de sitôt, mais fallait que j'essaye pour savoir si ça marche, mais bon, Traya fonctionne quand même bien mieux, hein, soyons honnêtes 2 minutes. Voilà. Bon, au moins vous savez maintenant que les clones et Shakti contre les géonosiens, ça ne marche pas très bien. Peut-être avec un Echo équipement 13, ça aurait pu être un peu plus efficient, mais bon, pour le coup. Donc là, les chasseurs de primes. Donc là, grâce à la capacité de chef de Bossk, mes chasseurs de primes ne vont pas se faire éliminer facilement. Et surtout, les capacités de Jango Fett et Boba Fett qui peuvent empêcher justement la résurrection. Justement, voici un exemple typique. Donc parfait, on va focus un peu le zombie histoire de contracter le contrat. Les attaques en zone pour virer les malus. Hop, on va tomber une première fois le zombie. Malheureusement, Django prend un gros focus, mais c'est pas grave, on peut se soigner, parfait. On prend la raillerie, hein. Double tape, non, une seule, malheureusement. Mais j'ai le contrat, donc ça c'est cool. Donc on va éviter de faire cracher le jeu, s'il vous plaît. Double tape, parfait. Daka ne veut pas ressusciter, donc c'est cool. On envoie les grenades pour se soigner. Bon là, je suis obligé de frapper le zombie, mais c'est pas grave. Là, on va frapper Mertalzin en espérant la two-shot, mais en fait, j'en suis très très loin. On va essayer d'étourdir Assage, parfait. On tente le one-shot sur Talzin, parfait. Et là, c'est plus qu'une question de clean-up, donc c'est parfait. Ah, Assage est morte des grenades, parfait. Bon, bah 60 bannières sans de grosses difficultés, c'est parfait. Donc là, on panne sa team premier ordre, République Galactique, Echo. Donc là, je m'embête pas parce que je sais que si je one-shot tout, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc je prends pas le risque de faire des escouades réduites. Hein. Hop, on booste bien. On va tuer l'exécuteur qui fait quand même 2 gros dégâts. Parfait. Grenade. Nickel.
Bon, encore une fois, ici ça va être surtout l'immunité aux améliorations, mais surtout aux soins de Anakin qui va quand même bien nous aider. Comme ceci, ça me permet de faire de gros dégâts sur sur Kylo Ren sans qu'il puisse régénérer, donc ça c'est cool. On va mettre une grosse attaque sur le Kylo Ren avec masque pour le coup. Et on achève, parfait, 58 bannières. Bon, généralement avec Padmé, hein, c'est très difficile de faire 60 bannières, donc on va se contenter de ce résultat. On va faire un petit duo, parce que là, on a vu dans le dernier match que justement avec T3M4, ça pouvait rendre le combat un peu plus incertain. Donc je vais mettre Kylo Ren en leader. On va stun Canderous parce que voilà, relou. Hop. Au départ, je voulais quand même faire Kylo Ren solo, en me disant que vu que les équipements de la team en face sont un peu moins élevés que la dernière fois, je pourrais justement faire le solotage, mais vraiment avec T3M4, je voulais pas prendre de risque, donc voilà. J'aurais aussi pu mettre Wat Tambor dans cette team pour garder la protection sur Kylo Ren, mais si je mets Wat Tambor, ça me fait perdre une bannière, et si j'ai pas la protection sur Kylo Ren à la fin du combat, je perds aussi une bannière, donc au final le résultat de bannière sera exactement le même, sauf que là en fait je prends juste un peu plus de risques, mais voilà. Au final, avec tous les malus qu'il m'inflige, je perds pas de santé, ou presque pas, donc voilà. Hop. Bon, je devrais m'en sortir hein, sans surprise. Hop. Parfait. Donc là, j'ai juste à clean up la team adverse. Hein. Avec les attaques en zone, ça va vite. On va stun mission avec la cécité, etc. C'est relou. On finit Canderous, parfait. La possibilité de finir Cars, c'est parfait aussi. Bon, ça va, le combat, il n'y a pas trop de difficultés. Hop. Hop. Un outrage pour récupérer le peu de protection que j'ai perdu et ça devrait aller sans souci. Hop, voilà. Bon, j'ai un peu peur de ce qu'il y aura dans ces vaisseaux. J'imagine soit le négociateur, soit le malveillant. À moins qu'il ait gardé les deux pour l'attaque, mais ça m'étonnerait. Hein. Ouais, voilà, le malveillant. C'est bien ce que je pensais. Bon, je préfère affronter le malveillant parce que c'est quelque chose que je maîtrise mieux. C'est moins aléatoire. Et surtout, contre son négociateur, le négociateur de mon adversaire est 7 étoiles. Donc, mes chances de victoire auraient été bien plus minces. Je dis pas que je vais one-shot aisément son malveillant, mais mes probabilités de victoire sont quand même bien plus élevées, donc ça c'est bien. Donc la line-up de départ c'est Don Molos, donc ça va avec Sunfac, donc pas de damage dealer, et dis-moi que c'est le soldat, ouais. Tant mieux que c'est... Bah en vrai non ça m'arrange pas, mais il joue quand même très bien, parce que s'il avait mis l'espion ça aurait été catastrophique pour lui. Par chance, il n'y a pas le bombardier et le druide vautour. Enfin, le chasseur vautour. Parce que c'est une line-up de départ extrêmement forte. Donc ne pas les voir, c'est parfait. Aussi une team Throne, une team Empire. Mais toujours sans le bombardier, donc ça c'est cool. Je vais juste aller vérifier ce qu'il pourrait y avoir en renfort. Parce que j'ai pas envie d'être surpris. Est-ce qu'il a le bombardier impérial déjà ? Non, donc ça je peux utiliser un moine sans avoir peur du renfort. Néanmoins il a quand même la navette, même si 4 étoiles. Ouais, donc il a bien le druide bombardier et le chasseur druide, mais ces derniers ne sont pas 7 étoiles, donc ça m'arrange. Bon bah on va pouvoir procéder au combat. Hein. Donc contre la team Empire, je vais commencer avec la flotte rebelle. Bistan. Je vais garder dans le Molos, donc je vais commencer avec le High Wing.
Et je vais mettre ça en renfort, donc Biggs pour un tank supplémentaire au cas où ça tournerait mal, et Cassian pour dissiper les améliorations adverses et pouvoir invoquer mon Funko Millennium. Donc là on va focus son TIE de Vador. J'imagine que son Vador doit être relique, donc donc on va éviter, hein. Hop, voilà. Bon, on peut envoyer cette attaque, hein, pour éviter qu'il régène sa protection. Ouais, donc en vrai ça va, le High Wing tente plutôt bien. Même s'il est pas 7 étoiles, c'est cool. J'aime beaucoup ces vaisseaux sans pilote, parce que du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir un personnage relique relique 7 pour avoir un vaisseau solide, vu qu'il ne lui faut que ses étoiles et être niveau 85, donc c'est pas un investissement de folie, donc c'est cool. Et ça permet de préserver le dent de Molosse, hein, donc c'est parfait. 68 bannières, c'est parfait. En plus contre le malveillant, je risque de perdre pas mal de bannières, donc si je peux en récupérer sur le Home One, c'est parfait. Le BTL, je vais mettre une compo double tank, hein. Tout ce qu'il faut, c'est avoir Plo Koon en renfort, c'est très important. Même si dans ce combat-là, je pense pas que ça va l'être, parce qu'il n'y a pas le bombardier. J'espère pouvoir bientôt vous présenter un combat malveillant versus négociateur, pour vous montrer comment je procède, et ainsi pouvoir gagner facilement les combats. En renfort, je me sers souvent d'Ahsoka, mais j'ai jamais besoin du dernier renfort. C'est vraiment très très rare, ou alors si j'affronte un malveillant où le vaisseau amiral est 7 étoiles avec l'amiral 7 étoiles avec notamment le druide bombardier, le chasseur, etc. Où là j'ai vraiment besoin d'avoir quand même beaucoup de renforts avec Plo Koon surtout. Bon, malheureusement, hein, je m'y attendais, Anakin s'est fait stun. Et j'ai pas non plus Five dans la compo de départ, ça c'est dommage parce que j'aurais bien voulu exploiter justement son verrouillage. Mais bon, on va faire ça, hein, y a pas le choix. On va invoquer Ahsoka, hein, justement parce que à chaque fois que mon adversaire va invoquer un renfort, les capacités les cooldowns de désactivation vont être reset. Donc ça c'est parfait c'est parfait quand j'invoque Ahsoka parce que justement juste après il va invoquer un renfort et reset justement ce cooldown. Donc là voilà, hein, il va le reset. Là vous voyez, j'ai à nouveau le cooldown. Donc je vais vraiment mettre le plus de grosses attaques sur le druide bombardier parce que je veux en venir à bout le plus rapidement possible. Bon, les AoE d'Anakin sont assez dévastatrices. Là je vais impérativement mettre la deuxième vie sur Anakin pour éviter qu'il meure justement comment ça s'appelle, des vibrodruides. Mettre un peu de protection pour survivre aux attaques en zone quand même. Et c'est là où en fait le renfort de Plo Koon est exceptionnel parce que les vibrodruides sont dissipés grâce au renfort de Plo Koon et donc vos vaisseaux ne meurent pas, donc ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. Bon, je prends quand même une belle attaque en zone, hein, mais voilà. Et dans l'idéal, c'est de tomber le druide que je viens d'éliminer avant qu'il puisse mettre une deuxième salve, parce que vous n'avez pas du coup le deuxième renfort pour dispel justement ces vibrodruides qui sont extrêmement relous. Donc là, on va mettre l'attaque en zone pour invoquer tout le monde et espérer venir à bout du dent de Molosse. Bon, ce n'est pas le cas. Je vais mettre l'immunité au coup critique sur le BTL. Parfait. Attaque en zone pour vraiment essayer de tomber les druides à côté, hein. Hop. L'attaque en zone pour encore tomber des vaisseaux à côté. Parfait. Et donc là, je vais pouvoir finir le combat. Faut savoir aussi que les druides vautours à côté sont des invocations, et si j'achève le dent de Molosse, cette invocation va se replier, un peu comme les personnages chez 3PO, Yoda, Hermite, etc. Donc pas besoin d'en venir à bout, donc ça c'est cool. 60 bannières, un peu moins élevé que ce que je fais d'habitude, mais ça reste quand même décent. Donc voilà, 2122 bannières à 2101, donc j'ai gagné, hein. Donc ouais, encore merci les Ewoks.
Parce que s'il les avait one-shot, j'aurais gagné que d'à peine une bannière. S'il avait fait 60 bannières sur ses Ewoks, justement. Mais en les touchotant, il m'a enlevé cette pression de devoir tout one-shot de façon parfaite. Donc c'est plutôt cool. Je vais faire une petite review de mon dernier match parce que je suis pas sûr que tout le monde ait bien vu le score que j'ai mis dans les commentaires. Donc j'ai gagné, hein, même s'il avait quand même gardé tout en attaque et toutes ses grosses teams, il n'a pas été capable de faire un meilleur score. Bon, c'était quand même très difficile, mais je suis quand même surpris de battre mon adversaire avec autant de bannières. Il a quand même tout one shot, hein, avec ce qu'il avait, mais j'imagine que certaines teams lui ont retiré énormément de bannières, hein. C'est vraiment là tout le principe de ma défense, c'est de mettre énormément de teams qui ont des attaques en zone pour lui retirer entre au moins 1 et 5 bannières. Et aussi toujours mettre une team de la méta en défense, ça lui force à utiliser une, deux, voire plus de grosses teams contre cette dernière, et justement le faire galérer sur des teams dont on n'espère pas la victoire, notamment contre les Ewoks, hein. Je pense que si je mettais mes Ewoks sur le devant, ils se feraient one shot sans aucune pitié. Mais le fait de les mettre derrière une team méta, ça semble être une bonne idée. Donc mon prochain adversaire, ça va être soit Jabba Daben ou Traken Victor. Tous les deux, encore une fois, des adversaires assez redoutables, hein. Là, vous voyez, toujours pas mal de reliques, des Géonosiens avec des reliques aussi. Pas de Dark Revan pour ce dernier. Ah si, il a Dark Revan. Mais ouais, les personnages avec ne sont pas reliques. Donc ouais, ça reste quand même un adversaire assez solide. On va voir ses vaisseaux rapidement, hein. Est-ce qu'il a le malveillant? Est-ce que... Non, il a pas le malveillant, mais il a au moins le bombardier. Et le faucon amélioré. Donc ouais, donc ça peut être un adversaire assez solide à affronter. Bon, ça c'est celui que j'ai battu aujourd'hui. Celui-ci. Aussi, donc lui, il a le commandant général Anakin Skywalker. Une meilleure Dark Revan, même si j'ai vu que le Malak était qu'équipement 11. Ouais, donc après ça descend assez vite. Donc ouais, donc aussi un adversaire solide, donc je sais pas lequel des deux va être capable de battre l'autre. Donc on verra bien. Donc pour le coup, c'était un match plutôt intéressant. Et voilà. Je vais faire un petit tour vite fait, peut-être je peux vous montrer un ou deux combats de la guerre de territoire, hein. Ça peut être cool. En mode bonus. Donc il reste quand même pas beaucoup de combats que je peux montrer, hein. Qu'est-ce que je peux montrer pour le coup? Ben ça va être surtout des sœurs de la nuit, hein. Ouais, on va s'en faire une de sœurs de la nuit. Ouais, celle-là, ça me semble être la plus compliquée, donc parfait. On va faire des chasseurs de primes. Hop. On va mettre le Mandalorien, hein. On va pas s'embêter. Hop, c'est parti. Donc normalement je commence premier, parfait. Et on va essayer de déclencher le contrat. On est parti. Bon, malheureusement, je suis obligé de frapper le zombie. Donc là, pour le coup, première fois que j'utilise le Mandalorien en vidéo, je pense. Donc ça peut être cool pour présenter le personnage rapidement. Donc le gros de ses capacités, il les a surtout quand le contrat est atteint. Et en fait, cette capacité, c'est la désintégration. Donc ça, c'est comme Nihilus. C'est un one-shot et ça empêche surtout la résurrection. Donc ça, c'est cool. En espérant pouvoir le montrer, hein, parce que voilà. Là, j'ai la possibilité aussi avec la spéciale d'invoquer justement un chasseur de primes allié. Bon, là, j'aimerais bien pouvoir surtout régénérer, hein. Ça pourrait être pas mal. On va essayer de tuer Talzin, parfait. Donc là, on va essayer de régénérer. Comme les Mandaloriens, le Mandalorien, justement, a la capacité détermination du chasseur de primes, ce qui lui permet d'ignorer la raillerie.
Mais surtout, ce qui va nous intéresser, bah, c'est la désintégration, hein. Je peux one-shot un personnage, dans 100% des cas, hein, c'est pas une attaque qui met des dégâts, ça one-shot, c'est vraiment tout le principe de l'attaque, et ils ne peuvent pas être ressuscités, donc c'est vraiment cool. Donc c'est vraiment un personnage que je trouve excellent. Mais malheureusement en ce moment j'ai une autre priorité d'équipement, donc je peux pas le monter plus que ça. Mais j'ai au moins le mérite de l'avoir 7 étoiles, donc c'est cool. Ah oui, par contre, les sœurs de la nuit qui ressuscitent, c'est pas cool. Mais ouais, pour le coup, vraiment un personnage assez cool, hein, il faut être honnête. Et donc là, on va pouvoir finir le combat. Hein. Bon, en guerre de territoire, c'est pas 60 bannières, mais 20 bannières. Hein. Faut juste avoir les personnages en vie, donc protection et santé, c'est pas obligatoire, mais voilà. Bon, bah je pense que c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.